Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble le tuto album photo valise de la boutique Scrap Colors. Donc il se compose du kit forme valise pour les pages. Donc il y en a 8, voilà, 8 pages cartonnées. Nous avons tous les embellissements et une page en acétate. Donc là, j'ai les embellissements qui sont magnifiques. Donc moi, j'ai toujours l'habitude de les travailler après. Mais bon, après, on fait comme on veut. Là, j'ai la page d'acétate. J'ai commencé à préparer la collection. C'est pour ça que je vous montre pas les pages encore. On va les voir de suite. Et de cette collection Stamperia Voyage Fantastique. Vous savez que c'est une de mes chouchoutes. Donc, vous trouvez tout sur la boutique Scrap Colors. Vous avez le lien en barre d'infos. Bon, si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez Scrap Colors. Pour ceux qui seraient nouveaux ou nouvelles, la boutique Scrap Colors, c'est une boutique en ligne 100% française, voilà, qui fait ses découpes, ses kits d'album, qui fait ses pochoirs, qui fait ses dies. Elle a des dies aussi. Elle a énormément de choses. Vous avez en cartonnette, vous avez des découpes en bois. Il y a, c'est une boutique que j'adore, si vous l'avez pas compris. Donc, je vous invite à aller voir sa boutique. Que vous aimiez du steampunk, ou que vous soyez plutôt fleuri, que vous soyez plutôt mariage, enfant, moto, bref, elle a de tout. Donc, c'est vraiment une boutique que j'apprécie particulièrement et que c'est une de mes plus grosses boutiques que j'achète. Bref, donc voilà. Ensuite, on va travailler. Alors, moi, je vais le travailler avec le pollen marron taupé, 210 grammes. C'est le 210 grammes, ça. Ouais, 210 grammes. Et pareil, le pollen ivoire, 160 grammes. Ouais, c'est du 160 grammes celui-là. Après, vous faites ce que vous avez. Sachant que chez Scrap Colors, vous avez des cardstock aussi. Donc, moi, j'aime bien travailler avec cela. Mais... Donc, on va commencer. Alors, on va commencer avec la première page. Parce que je sais ce que je vais mettre sur la page, la première, sur la couverture en fait. Le seul truc, c'est qu'on va juste coller les papiers, mais qu'après, à la fin, je viendrai décorer, mettre des fermoirs, etc. Donc alors, désolé, on va venir coller ici directement le papier. On viendra travailler tout ce qui est déco, fermeture et tout à la fin. De toute façon, en général, je décore quand même toujours plus ou moins, surtout quand c'est ces styles-là que j'adore, un peu steampunk, vintage, bref. On le verra à la fin. On va juste coller le papier. Donc, rien de plus facile. Par contre, je vous ai pas dit, pour économiser le papier, avoir le moins de chute possible, j'ai coupé mon papier, j'ai pris la dimension ici. En fait, j'ai pas pris en compte la poignée. C'est fait exprès, la poignée, on viendra les décorer avec les chutes de papier qu'on aura. Voilà, c'était le mieux que j'ai trouvé pour pas gaspiller de papier qui est trop de chutes. Voilà, tout simplement. Donc, on va venir ici mettre de la colle partout, sauf sur la poignée du coup. Donc moi, je me sers de la tacky-glue. Après, prenez une bonne colle. Hein. Voilà, chacun fait comme il aime. Moi, j'aime beaucoup la tacky-glue. C'est une des rares colles avec lesquelles j'arrive à faire quelque chose. Mais on m'a conseillé une autre colle là, donc du coup, je la testerai quand j'en aurai un peu. Ah oui, pour info, hier a commencé le salon créatif de Toulouse.
Et comme certaines ont pu le constater, malheureusement, Scrap Colors n'était pas présent. Et s'en excuse, mais pour des raisons de santé, ils n'ont pas pu être présents. Et du coup, ben, moi, j'ai été hier après-midi, voilà, sachant que vous n'aurez pas de haul ou de vidéo salon créatif, puisque je n'ai rien acheté. Oui. Parce que il n'y avait même pas un seul papier Stamperia. Je pense acheter la nouvelle collection, mais même pas il y avait de papier Stamperia. J'ai pas vu un seul bloc. Donc bref, pour une fois, je crois que c'est la seule fois, bah, j'ai été super raisonnable du coup. Voilà. Donc en plus on m'avait donné les sous pour mon anniversaire. On m'avait dit au lieu de te faire un cadeau, tiens les sous, va te faire plaisir. Eh ben non. Non, non, non. C'est pas grave, après, je passerai une commande sur Internet, mais c'est vrai que je pensais au moins m'amuser avec ça, quoi. Au moins, voilà. Mais bon. Voilà. Donc, on a pu bien. C'était la petite parenthèse, et on est désolé parce que du coup, moi, dans une vidéo, quand j'avais fait la vidéo, ben, je vous le disais qu'on y serait puisqu'on y était. Mais c'est vrai qu'au dernier moment, ben, ça n'a pas pu se faire. Donc, j'espère que l'année prochaine, on pourra être présent, aussi bien eux que moi. Voilà. Donc, je vais quand même changer ma lame de cutter, en prendre une neuve, parce que j'aime bien commencer avec une lame neuve. Du coup, ouais, j'ai vraiment rien acheté. En fait, c'était vraiment surtout pour les couturières. Voilà. Donc là, rien de super, mais bon. Hop. On essaiera d'être plus nombreux en scrap l'année prochaine. J'espère. Donc là, tout simplement, je vais venir découper. Donc, bien entendu, vous pouvez attendre que ça sèche, si vous préférez. Voilà, hop. Et vous voyez, toutes ces petites chutes, on va les garder pour faire les poignées plus tard. Donc ça, vraiment, je le ferai à la fin. Faut savoir aussi que pour qu'il n'y ait pas trop de vidéos, je vais faire avec vous une page et que si je le refais dans l'album, je le ferai hors caméra. Ben, j'ai pris l'habitude de le faire comme ça, parce que c'est vrai qu'après, ça fait moins de vidéos. Parce qu'après, la technique, une fois qu'on l'a vue, c'est pareil. C'est que le papier qui change après. Donc voilà quoi. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Hop. Par contre, nous avons des nouveautés Scrap Colors qui arrivent là. Il me tarde trop. Donc, voilà ce que ça donne. Après, on viendra décorer, bien entendu, et mettre un fermoir et faire la poignée. Là, je vais quand même prendre ma propre taille. Si elle veut bien marcher, parce qu'elle marche plus. Vous voyez, il n'y a plus de... D'ailleurs, je suis preneuse pour tout renseignement. Ça bloque. Voilà. Elle est... Alors, elle est vieille. Elle a beaucoup servi, mais quand même. En plus, je voulais m'en acheter une au salon, mais je n'ai pas trouvé. Et puis, j'ai trouvé qu'ils exagéraient pas mal là sur les prix. Voilà. Les petites boutiques qu'il y avait, j'ai trouvé qu'ils exagéraient. Bref, c'était la petite parenthèse. Du coup, je vais ancrer avec la Distress Ink Vintage Photo. Alors, celle-là aussi, je comptais en acheter. J'en ai pas trouvé. Oui, oui, oui. Voilà, j'étais quand même déçue. Je crois que j'ai jamais fait le salon aussi rapidement que hier. Et encore, c'est parce que j'ai rencontré une copine. Je suis allée avec une copine. J'ai rencontré une copine là-bas. Donc, on a parlé un petit peu, bien une demi-heure. Et que, voilà. Et que j'ai rencontré 2-3 abonnés. Et que, d'ailleurs, j'étais contente. Et heureusement qu'elles m'ont vue parce que moi, je les avais pas vues. Après, je peux pas connaître tout le monde.
Et elles m'ont reconnu apparemment, je pense, à ma voix. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ça a été super rapide. Hein. Voilà. Donc voilà. Pour le reste, on le fera à la fin. Là, on va venir faire le dos. Donc, pour le dos, très simple. Alors, j'ai fait... On va faire une pochette, donc avec les chutes. Puisque j'ai coupé ma grande bande de papier qui fait la taille de la page. Et après, ça, c'est la chute. Pour les chutes, j'ai décidé, pour les grandes comme ça, de les travailler en pochette. Comme ça, on récupère un petit peu aussi l'épaisseur par rapport aux autres pages où on va travailler avec des rabats et tout. Et on se sert des chutes de papier. Donc, là, j'ai décidé de faire une pochette et après de venir juste coller un bout de papier. Les chutes de papier, bien entendu, pour voilà, combiner. Donc, ça va faire ceci. Voilà. Tout simplement. Rien de compliqué à faire. Pour ça, j'ai pris... alors, je ne vous donne pas les mesures parce que, en fait, ça va vraiment dépendre de chacun. Mais c'est super facile. J'ai ma chute de papier pour calculer combien il me fallait de papier. Je l'ai mis en bas. Je ne me suis pas embêtée. Je vous donne l'exemple. J'ai mesuré. Donc là, ça me fait 12 cm et demi, mon bout de papier, de hauteur. Donc du coup, j'ai pris ma page A4 et j'ai coupé à 13 cm. J'ai gardé la longueur par contre de 29,8 puisque voilà, ma page fait 30 et demi de long. Donc là, voilà. Et là, en fait, je suis venue tout simplement, pour savoir pour le haut, regardez combien ça mesurait de là à là. Donc, j'ai pris 6 cm, puisque là, ça fait 5 et demi. Et donc, j'ai coupé ma chute de papier à 6 cm. Tout simplement, elle va venir comme ceci. Et puis voilà. Je pense que c'est très facile. Je pense que tout le monde pourra le reproduire. Donc là, juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. Faire juste un petit trait. J'ai plus de crayon à papier. Juste manière. Alors, je me mets bien droite là. Pour voir jusqu'où on va mettre de la colle. C'est pas la peine de mettre de la colle là où il n'y en a pas besoin. Et là, pareil, je prends ma colle. Et on va venir ici mettre de la colle. Tout simplement. Donc voilà. Là, on vient ancrer les bords du papier parce qu'après, on ne pourra pas trop les ancrer, hein, puisqu'ils seront. Hop. Et là, on vient tout simplement le coller. Alors, moi, j'ai choisi de ne pas mettre ça parce que j'aime pas trop cet encadré blanc comme ça. Mais après, vous pouvez le mettre dans l'autre sens. C'est vous qui voyez. Et là, on vient se mettre à ras, tout simplement. Et on colle. C'est super facile. Il n'y a pas plus facile. Hein. J'essaye quand même de faire des choses faciles hein, pour que tout le monde puisse le refaire et se faire plaisir. Donc j'espère vraiment que vous arrivez à les reproduire parce que ouais, j'aimerais bien que vous le fassiez aussi. Donc voilà, j'ai bien appuyé partout. Et là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de venir coller ici mon papier marron et après mon bout de papier. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais avec le crayon juste faire des points pour voir où il faut coller. Et on va venir coller juste au bord pour faire la pochette. C'est super facile, comme vous voyez. Hop. Et hop là. On va bien au bord. Là, ici, on peut venir reprendre là
autour des trous, hein, mais bon. Donc, voilà. Et on vient poser le bout de papier. Hop. Et on appuie. Alors après, bien sûr, on aurait pu faire plusieurs petites pochettes. Moi, j'ai décidé quand même, parce que les papiers sont très très jolis, de garder voilà la base entière. Mais bien sûr, on aurait pu diviser en deux. Alors, vous faites exactement la même chose que ce qu'on a fait pour une, mais vous le faites en 2, 3 fois, etc. Moi, j'ai voulu le garder entier parce que franchement, ils sont trop beaux. Et cette collection, vous savez que je l'adore. Ça, c'est pas nouveau. Non, voilà. Et là, ben, tout simplement, on va venir coller notre papier. Donc là, j'ai mis du double face. Je l'ai ancré. Hein, et on va venir tout simplement coller. Alors, là, je vais essayer de me caler au bord. Là, on appuie. Et on n'a plus qu'à venir. Décoller. Hop là. Et voilà. Et là, on obtient une pochette. Bien entendu, je viendrai ancrer après et découper tout autour et faire les trous. Voilà la pochette. Pour la déco, toujours pareil, on verra après. Donc là, hop. Je viens bien couper. On peut attendre que ça sèche comme il faut. Il apparaît. J'aime beaucoup faire ce kit là. Déjà, je l'aimais beaucoup avant. Et alors là, qu'elle a refait un peu, qu'elle a remanié un peu avec les autres embellissements et tout, je le trouve trop, trop beau. Et alors, avec ces papiers, c'est un pur plaisir de les travailler et de travailler les deux ensemble. Moi, après, vous commencez à me connaître. Hein. Donc, voilà ce que ça donne. Là, je vois que, hop, j'en ai oublié un petit bout. Là aussi. Là. Je vais venir aussi faire les trous. Elles deviennent très dures, celui-là. Hop. Et voilà. Voilà. Je vais entrer et on passera à l'autre page. Je sais pas en fait si je le fais en même temps. Je pense faire une autre partie. Ça va être un peu plus long quand même parce que sur l'autre page j'ai prévu des rabats quand même. Et je voudrais pas que ce soit trop long. Je sais pas. Ou alors on en fait une autre où c'est plus facile. Je pense que... Donc là, hop, je reviens quand même. Donc voilà. Donc la couverture avant. Et là, ce sera la couverture avant intérieur. Voilà. Et là, on verra plus tard. Donc je regarde ce qu'on fait, puis on se retrouve de suite. Donc alors là, j'ai décidé de venir mettre du papier déco ici, de faire une cascade là, tout simplement. Donc, j'ai mesuré et j'ai enlevé 15,5 puisque mes rabats vont faire 15,5.
ce qui me donne 11 cm. Et j'ai divisé les 11 cm par 2. Donc, 5,5 de ce côté et de ce côté. Donc là, on a 5,5 et là, on a 5,5. Donc, tout simplement, j'ai coupé des bouts de papier. Donc, ça, c'est la couverture. Hein, voilà. Et on va venir coller nos bouts de papier ici. Tout simplement, de chaque côté. Et après, on va venir faire la cascade. Alors, j'ai tracé les traits comme d'habitude pour être sûr de ne pas mettre de la colle partout. Surtout là où il n'y a pas besoin. Donc là, on y va. Et là, on vient tout simplement... Alors là, j'ai ancré le côté qui sera de ce côté. On vient ici placer à ras notre bout de papier. Et là, on vient appuyer comme d'habitude. On essuie un petit peu si on déborde comme moi. Puis voilà. On va laisser sécher. On va faire l'autre côté. C'est exactement pareil. Hein. Donc on met de la colle partout. Hop. Et on vient se mettre à ras, pareil, et hop, on vient coller. Là, je suis pas très droite. Alors, je sais pas si c'est moi qui suis pas droite ou si c'est mon... Hop. Hop. Ouais, j'ai 1 millimètre. Non, non, ça va même pas. Non, non, c'est bon. C'est moi qui... Donc voilà. Là. Donc, alors ici par contre là, du coup j'ai récupéré une chute de papier. On va venir faire juste ici la poignée. Pareil, je l'ai ancré. Hein. Donc là, on vient se mettre, hop, et on met de la colle partout sur la poignée. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, c'est vraiment avec des chutes les poignées. On pourrait même les travailler avant en mix média si on le souhaite. Donc vraiment, ou avec des moulages aussi. J'aurais pu le faire avec des moulages. Mais bon, là, je voulais faire quelque chose de simple pour les débutantes, hein, tout simplement. Donc là, on appuie bien. On va laisser sécher pour, avant de le découper. Hop. Alors là, ici, j'ai coupé des bouts de papier. Donc, j'en ai 7, je crois. 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7. Donc, j'en ai prévu 6 pour là et 1 vers là. On peut en faire 3, 3, 4, 3, 2, 5. Après, on fait comme on veut. Donc, j'ai pris des bouts de papier de 11,5 sur 15,5. J'ai fait un pli sur la longueur de 11,5 à 1 cm. J'ai marqué mon pli. Et là, tout simplement, on va venir les coller. Alors, exceptionnellement, je vais le faire à la colle. Ce qui n'est pas gagné, je vais prendre l'autre. Elle est où l'autre? Je l'ai mis où? Je l'avais par là. L'autre jour. Enfin, l'autre jour, c'était il n'y a pas longtemps. Hein. C'était hier avant-hier. Ah, elle est là. Elle se cache sous les papiers. Moi, je vais le faire avec celle-là parce que les autres, j'y arrive pas. Mais bon. Donc, on va venir mettre de la colle ici. Et on va venir se caler à ras ici. Bien au bord. Et on va venir appuyer. Vous voyez, quand je vous dis, hein, il me manque 1 millimètre. Hein. Vraiment, c'est pas grand chose. Hein, vous voyez? On essaiera de l'arranger, on essaiera de tricher un peu. Donc voilà. Et on va continuer comme ça, ainsi de suite. Donc,
je suis désolée pour mes mains, hein, mais entre la colle et l'encre et tout, vous savez que les mains, les ongles et tout, ils sont pas très propres, hein, comme patouille, comme ça. Parce que, voilà quoi. Donc, hop. Et là, pareil, on vient se coller à ras. J'ai dit à ras. Je vais m'essuyer. Passer un petit coup de racloir. On lève et pareil. Là, je viens un peu essuyer. Et on va continuer comme ça, ainsi de suite. Je mettrai bien celle du bas d'abord. Ouais, on va mettre celle du bas. C'est pareil, hein, c'est exactement la même chose. Après, si jamais avant même d'avoir collé de la colle partout, on est mal barré. Mais c'est pas grave. Là. Donc là, on vient appuyer. Je vais vérifier là quand même parce que ouais, non, c'est bon. Et on va continuer. Alors comme je vous dis, ouvert, on peut continuer en bas, on fait comme on veut en fait. En haut, en bas. Là, moi je vais juste regarder comment ça va faire. Vous voyez, comme ça. Donc j'arrive pas à être droite quand même. Donc on va tricher un peu. Voilà. Hop. Et on continue. Alors après, moi là j'ai pris du 210 grammes parce que j'ai que celui-là, mais vous pouvez très bien le faire avec du 160 grammes. Vous galérerez un peu moins là pour ce qui est du rabat comme ça. Voilà, ce sera un peu moins dur, on va dire. Moi c'est parce que j'ai vraiment que celui-là. Donc, parce que vous voyez, c'est assez dur là le pli, enfin le papier. Du coup, faut bien appuyer. Et hop. Là, on va tricher un petit peu. Là, vous voyez, c'est pas tout à fait, pas vraiment droit. Hein. Le tout, c'est que là, on ne voyait pas le bois dessous. Et le dernier, non, voilà. Et j'en ai partout. J'ai les mains caca là, du coup. Je vais refermer ma colle quand même. Si j'y arrive. Hop. Voilà. On va venir mettre les aimants après.
Là, on va venir coller un papier. Là, je pense que je vais l'arranger. Je sais pas trop comment encore, mais on verra bien. On trouvera bien une solution. Donc, voilà. Et j'ai juste à couper après tout autour. Je pense qu'on va mettre ce papier-là. Regardez comme ça le fait. On va mettre ce papier. Et là, je sais pas ce qu'on fait. On verra plus tard. Donc là, je vais le mettre double face. Donc, pour info, moi, le double face vient de la boutique Craftelier. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien de la boutique. Voilà. Comme ça, vous pourrez le retrouver si jamais vous ne connaissez pas. Il est très très bien et moi je trouve qu'il est mieux que ce qu'on achète en grande surface qui sont blancs, qui servent à coller les tapis et ou les moquettes ou quoi. Et en plus il est beaucoup mieux, il est transparent et il est surtout presque moitié mousse. Donc c'est quand même pas donné les doubles faces. Donc, et il est très bien et vous avez plusieurs tailles. Donc ça c'est la plus grande, c'est la 5 cm. Mais après vous avez plus petit. D'ailleurs, il faut que je repasse une commande là parce que du coup j'ai pas fait le plein au salon créatif. Je devais faire le plein et je l'ai pas fait. Donc là, alors là je vérifierai quand même parce que ça se décolle pas parce que c'est directement sur la cartonnette. En général, je colle. Mais bon, là, je voulais tester. On va voir ce que ça donne. Hop. Et donc là, on vient se caler. Alors là, j'essaye d'être vraiment, tant pis pour le jeu ici qui manque. Mais d'être par rapport au rabat, puisque là, je vais essayer de l'arranger après. Je sais pas comment, on trouvera bien une solution. Donc voilà. Là, pour mettre les aimants, c'est facile. Je replie. Là, je fais un trait. Là, hop, on passe ici. Et comme ça, là, je sais comment mettre mes aimants. C'est super facile. Les aimants me viennent de la boutique de AliExpress. Par contre, ils ne sont pas bien. Voilà, d'habitude, je les ai toujours achetés là-bas, mais je trouve que là, ces derniers temps, ils n'aimantent pas comme d'habitude. Donc, moi, je vous les recommande pas. Je vous recommande plutôt de les acheter chez Scrap Colors. Elle en vend. Chez Brico et Scrap ou même chez Craftelier, vous en avez. Et ils sont très bien. Mais les prochains que je vais commander, je ne les achèterai plus sur AliExpress. Voilà, parce que je trouve qu'il en faut trop. Pour ma part, voilà. Je trouve que ça vaut pas le prix. Par contre, je suis en train de me dire, parce que là, j'ai découpé les étiquettes, on pourrait s'en servir là, ici, pour faire joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce serait pas bien comme ça? On en mettrait une de chaque côté, ce serait pas mal, hein? Ouais, on va faire comme ça. Donc, pareil que tout à l'heure, on va faire des traits de la largeur. Ici et ici. Et là, on va essayer de placer nos aimants. Alors, on va voir par contre si on le met dans ce sens. Ouais, on va le mettre dans ce sens. Donc, je vais venir en mettre 3 ici. Voyez, vous l'avez en petit, le Craftelier aussi. Et il est très, 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 très bien. Moi, c'est vrai que je les aime beaucoup. Donc, là, hop. Pas trop, trop près du bord non plus. Et là, hop. Ouais, on va les mettre là. Je vais en mettre 3 de plus ici.
Puis après, on viendra le coller. Donc, voilà. Hop. On viendra coller nos étiquettes ici, derrière, pour que ça fasse joli. Et ici, on viendra juste mettre un bout de papier. Donc là, la perfo, je l'ai pris chez Liberté Créative et je ne m'en sépare pas. Il me semble que vous en avez aussi sur Scrap Colors, mais je suis pas sûre qu'il y en reste encore. Voilà. Donc, enfin, on en trouve un peu partout et moi, il vient de Liberté Créative. Donc voilà, donc je vais coller mes papiers ici sur chaque rabat, recto, verso. Je vais découper mes papiers, je vais faire tout ça hors caméra pour gagner du temps. Et on se retrouve demain pour la suite du tuto. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la suite. Bye bye.